un sujet divise le monde du fitness, c'est la musculation sur surface instable. Il existe une multitude d'objets pour s'entraîner sur surface instable, mais le plus connu au monde, de mon point de vue, c'est le Bosu. Une espèce de demi-sphère, molle d'un côté, dure de l'autre. Tu en as déjà forcément vu un qui traîne dans un coin de la salle et qui prend la poussière. T'as vu, hein, j'aime pas le Bosu. En fait, ça fait 25 ans que je me frite au plus haut niveau mondial avec mes athlètes pour pas l'utiliser. Mais ça fait peut-être 25 ans que je me trompe. Début 2024, deux chercheurs allemands de l'Institut des sports se sont posé la question suivante. Est-ce que l'entraînement sur Bosu n'est pas l'entraînement du futur? Bon, les chercheurs ne se sont pas posé la question comme ça, c'est moi qui fais un peu de cinéma, mais ils ont comparé 10 squats avec kettlebell sur surface stable versus leur équivalent sur Bosu. Plus précisément, ils ont pris le Bosu, la surface dure vers le haut et la surface molle, la demi-sphère, par terre. Les chercheurs ont pris 18 sujets, dont 10 femmes, moyenne d'âge 23 ans. Ce sont des sportifs très réguliers puisqu'ils pratiquent au minimum 6 heures par semaine le sport. Et tu vas rire, tu sais ce que les chercheurs ont mesuré? Ils ont mesuré la dilatation de la pupille. Oui, je le redis, la dilatation de la pupille. Pourquoi? Parce que selon les auteurs, la dilatation de la pupille serait un bon indicateur de l'activité cognitive. On entend par là la somme des demandes mentales qu'une tâche, là en l'occurrence une tâche sportive, une tâche physique, requiert. Alors, je vais vous passer toutes les hypothèses explicatives. A priori, il y a la production de noradrénaline conjointement à l'activité du locus ceruleus, une structure à la base du cerveau qui assurerait, au moins pour une part, qui soutiendrait cette activité cognitive. Ils ont mesuré la dilatation des pupilles avec des lunettes de l'espace pourvues de caméras. Ils ont bien sûr fait gaffe à standardiser la luminosité pour pas que la pupille bouge plus que de raison. Bref, les chercheurs ont fait du mieux qu'ils ont pu. Roulement de tambour, eh bien ce Bosu de merde ne sert à rien. Eh bien non, j'aimerais bien, mais c'est pas ça. En fait, le résultat est clair, net et précis. Le squat avec kettlebell sur Bosu entraîne une plus grande dilatation de la pupille que son homologue sur surface stable. Et donc, on en déduit, les auteurs en déduisent, qu'il pourrait avoir une plus grande activité cognitive de cette version du squat. Il y a tout de même quelques limites à cette étude. La première, c'est l'effectif, bien sûr, 18 participants. On ne peut pas décemment généraliser, universaliser ce résultat. Imaginez-vous, pour vous rendre compte, qu'on crée un nouveau médicament pour je ne sais quelle maladie, et puis qu'on vous dise, ah bah tenez, essayez-moi ce médicament-là, il a été testé sur 18 personnes. Je ne sais pas combien d'entre vous, spontanément, se poseraient pas la question, oula, on veut me filer un médoc qui est testé sur 18 personnes, c'est pas beaucoup ça quand même. Hein. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a que ça choquerait pas d'avoir un médicament testé sur 18 personnes. Plus sérieusement, l'effectif, comme la plupart des études en sciences du sport, est faible. C'est pas gravissime, il faut juste le prendre, ce résultat avec des pincettes, voir la suite des études. Mais n'empêche qu'elle a le mérite d'exister, cette étude, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Il faut juste remettre le contexte. Deuxième limite, c'est une seule séance qui a été réalisée avec ou sans Bosu. Donc qu'en est-il finalement si on prend un cycle d'entraînement de plusieurs semaines ou même plusieurs années? On ne peut pas savoir. Parce que là, la première chose qui me vient à l'esprit quand je vois une seule séance et un résultat qui montre une activité cognitive plus grande sur une seule séance, c'est peut-être tout simplement, c'est parce que c'est nouveau, c'est plus stimulant, donc il y a une activité cognitive plus grande. Et c'est très cool. Mais voilà, c'est peut-être la nouveauté. Et au bout de quelques semaines, la nouveauté devenant moins nouvelle, eh bien, l'activité cognitive, elle revient sensiblement la même. C'est peut-être vrai, c'est en tout cas ce qui m'est venu à l'esprit, je voulais le partager avec vous. Troisième limite, la dilatation de la pupille, c'est une méthode indirecte pour mesurer l'activité cognitive de la personne. C'est un peu sur le même principe que le détecteur de mensonges qu'on retrouve dans toutes les séries américaines, qui sert à montrer par des signes physiologiques censés être indépendants de la volonté de la personne interrogée, ses états mentaux. Donc c'est la même chose. Là, c'est une méthode indirecte. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante, ça veut juste dire qu'elle est indirecte, donc sujet à discussion. C'est pas pour rien qu'en France, le détecteur de mensonges, sauf erreur de ma part, si on a des amis policiers qui nous écoutent, dites-moi si le détecteur de mensonges est devenu un outil important dans la lutte contre la criminalité, mais je ne crois pas. Cette étude a pris 18 participants âgés en moyenne de 23 ans.
quand j'ai vu cette moyenne d'âge, ça m'a fait penser, mais pourquoi on n'aurait pas plutôt fait une étude avec des seniors? Bah oui, parce que le résultat, c'est que l'entraînement sur surface instable entraînerait, je prends bien le conditionnel, une activité cognitive plus grande. Et donc, pour les seniors, on aurait un petit peu une double casquette, un double bénéfice. On ferait de la musculation, donc tous les bienfaits de la musculation pour les seniors seraient là. Et en plus, on aurait les bienfaits un peu sur le citron, quoi, sur le cocotier. Ça serait un peu un double gain. Quoi qu'il en soit, ça reste purement spéculatif. Mais une chose n'est pas spéculative, c'est, attention, à l'entraînement sur surface instable si c'est fait à la one again. C'est-à-dire que si vous faites de l'entraînement sur surface instable d'une manière complètement anarchique et que vous cassez la gueule du bosu, alors non seulement vous n'aurez pas de bénéfice pour le renforcement musculaire, pas de bénéfice pour la citrouille, vous allez avoir que des emmerdements. Donc, la moralité, c'est que l'entraînement sur surface instable, un peu comme tout ce qui est technique, demande l'encadrement d'un coach diplômé d'État. Je rabâche dans toutes ces vidéos la même chose, car je ne veux pas que les gens utilisent ce que je produis pour faire n'importe quoi avec et en pâtir. Donc c'est pour ça que je rabâche. N'hésitez pas à vous faire encadrer correctement et c'est d'autant plus vrai si vous êtes des seniors. Là, ça peut encore être plus lourd de conséquences, une chute à l'âge honorable mais plus avancé des seniors. Ah oui, j'allais oublier, j'ai dit en introduction que je me trompais peut-être depuis 25 ans à me battre contre ce bosu. Pas vraiment, parce qu'en fait, moi, je me frite avec mes athlètes pour qu'ils ne considèrent pas l'entraînement sur surface instable comme étant supérieur à l'entraînement sur surface stable quand l'objectif est de développer la force à son paroxysme. Donc là, ça va, j'ai pas trop dit de conneries, c'est juste que ça n'a absolument rien à voir l'activité cognitive et l'entraînement sur surface instable et moi ce que je rabâche depuis 25 ans. Pas passer loin là. Et vous, ratez pas l'occasion, si je peux me permettre un conseil, de profiter de mon expérience à la fois de docteur en sciences du sport et de préparateur physique au plus haut niveau mondial. Depuis 25 ans, j'ai le privilège d'entraîner des athlètes sur 5 Jeux Olympiques d'hiver et 2 Jeux Olympiques d'été. Le deuxième, ça sera les Jeux Olympiques de Paris en France, Cocorico. J'aurai le privilège et l'émotion d'y voir ma 32e athlète sélectionnée y participer, c'est Flavie Renoir, sur 3000 steeples. Eh bien, toute cette expérience, à la fois comme apprenti chercheur et comme préparateur physique, eh bien, toute cette expérience, je la partage tous les mardis, des fois un mardi sur deux quand je suis à la bourre, dans ma newsletter. Elle s'appelle La Pépite. Pour ne pas la louper, cette newsletter complètement gratuite, c'est assez simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part vers ma tête pour la recevoir tranquillou à la maison chaque mardi.